Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de la période d'essai pour les développeurs. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. On parle de comment devenir développeur, comment progresser en tant que développeur et un peu propulser ta carrière. Donc n'hésite pas à t'abonner aux emails privés si tu veux recevoir des conseils directement dans ta boîte mail. Le lien est juste en bas dans la description. C'est parti. Alors la période d'essai, il faut savoir qu'elle protège à la fois l'employeur et l'employé. Donc faut pas le vivre comme une pression en fait, parce que tu peux aussi mettre la pression à ton employeur en partant plutôt que prévu. Donc voilà, c'est vraiment un truc donnant-donnant, il faut pas le voir comme oh purée, j'ai peur, je suis en période d'essai, je peux rien faire, ceci, cela. Faut vraiment que tu restes toi-même, parce que si ça fit pas pendant la période d'essai, alors que t'es toi-même, et ben c'est tant mieux, ça te permettra d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, plutôt que de rester et d'avoir des problèmes juste derrière. Donc voilà d'une manière un peu positive, c'est pas une épée de Damoclès, c'est vraiment un truc qui va protéger les deux parties et ça te permet de prendre une décision, ça va te permettre d'appliquer une décision rapidement si jamais la situation venait à se gâter un peu. Une période d'essai, si t'es cadre, côté Syntec je crois, elle peut aller de 3 ou 4 mois, renouvelable 3 mois. Ça fait quand même une période assez longue où tu peux être remercié sans raison valable. Et je te parle pas des quelques contraintes pour trouver un appart ou faire un prêt à la banque. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Juste avant qu'on continue, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais signé pour un job de développeur, donc j'arrive dans la boîte, période d'essai oblige, bon pendant 3 ou 4 mois, je sais plus, t'es en période d'essai, bon c'est cool, peu importe. Et du coup, le poste c'était, à l'époque je bossais sur les techno.net, le poste c'était pour faire de l'ASP.NET. Donc ASP.NET c'était c'était, et ça l'est encore partiellement, la techno côté serveur et côté web de Microsoft. Donc voilà, j'arrive sur le projet, je commence à découvrir le code, et là, oups, je me rends compte que le code en fait c'est de l'ASP. Classique ASP. C'est-à-dire qu'en fait tu reviens 15 ans en arrière. Tout va bien. Donc, sur l'offre d'emploi, c'était marqué ASP.NET, et en fait, t'arrives, c'est pas exactement la même techno. Donc, pour un manager, ça peut passer un peu inaperçu, pour un développeur, ça change tout, ça change tout. C'est comme si aujourd'hui, je te vendais de l'Angular 7, alors qu'en fait, c'est de l'Angular JS. C'est ça x5, si tu veux. Donc, j'arrive, le code était juste pourri, pas documenté, immaintenable, à peine maintenu même, développé par un ancien autodidacte qui avait un peu fait les trucs à l'arrache. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû renouveler cette période d'essai. Je l'ai pas fait, je suis resté. Bon, je suis parti 2 ans plus tard, pour d'autres raisons. Mais à ce moment-là, pour moi, j'aurais peut-être dû la renouveler, voire même mettre fin à ma période d'essai. La première promesse, elle était sur de la techno, elle était sur un projet, et elle était déjà pas tenue. Et en fait, j'avais aucune garantie qu'on allait mettre en face les efforts pour atteindre cette cible. Ça a été fait après coup, donc sur ce coup-là, j'ai eu un peu de la chance que mon chef en poste en ce moment, je sais pas s'il a eu une sorte de culpabilité, c'était pas de sa faute. Il a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'on remédie un peu à la situation. Quand le projet n'est pas à la hauteur de ce qui a été promis, n'hésite pas à renouveler, à demander des garanties ou juste à partir. C'est comme ça. Si je te dis viens, je te file un Kinder, et que j'arrive avec du chocolat 90% de cacao, tu vas pas être content. Tu préfères un Kinder. Quand tu signes pour un job, on te fait souvent une promesse en fait. T'as bien une promesse d'embauche, on te promet de t'embaucher pour bosser sur tel sujet, sur tel techno, moyennant tel moyen technique et compagnie. Si t'arrives qu'il n'y a rien de tout ça, on t'a un peu mis une carotte en fait, et donc c'est à toi de réagir. Donc voilà, en cas de doute, n'hésite pas à renouveler ta période d'essai, parce que je te garantis que si tu la valides et que tu regrettes juste un mois derrière, t'es bloqué à 3 mois de préavis, et ça, il n'y a rien de pire. Donc voilà, n'hésite pas à mettre fin à la période d'essai, ou demander un renouvellement, ou le cas échéant, essayer de demander des garanties de mise en place de moyens pour remédier à la situation si c'est pas exactement ce qu'on t'a vendu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation où t'arrives en fait et rien n'est comme prévu. J'ai une petite impression, c'est que ça arrive plus souvent qu'on le pense, parce que ça permet d'attirer les gens, d'attirer des nouveaux développeurs sur des projets. Les projets, surtout les projets legacy où le code est pourri, je me demande si c'est pas assez courant d'embellir un peu, d'emballer le truc dans un joli paquet cadeau, histoire de le vendre et d'avoir de la main d'œuvre. Pas oublier qu'on est une population qui a énormément de choix dans le monde du travail. On a tellement d'opportunités, donc il y a une demande de main d'œuvre qui est juste énorme par rapport à ce qu'on est capable d'offrir au marché. Il y en a parfois qui vont tenter de ruser pour attirer des développeurs. Vu qu'on est sur des métiers où on a vraiment le choix, c'est un peu débile. Pour moi, il y a d'autres moyens d'attirer les développeurs. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'est déjà arrivé, ça peut être instructif pour pas mal de gens, n'hésite pas à partager ça. Comme d'habitude, si t'es toujours pas abonné, clique juste en bas sur le bouton s'abonner, ça te prend 0,2 secondes. Mets un petit like si t'as aimé la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!